Non, il n'est pas trop tard pour toi d'apprendre l'anglais. Et c'est ma mission, mon but, c'est tout ce que je veux te montrer dans cette petite vidéo. En te donnant tous les éléments pourquoi, si tu veux apprendre l'anglais, tu dois absolument le faire. Qu'importe ton niveau et ton point de départ. Parce que oui, moi qui te parle aujourd'hui, je suis aussi parti de zéro. Peut-être que c'est ton cas, peut-être pas, et c'est tant mieux. Mais moi, je suis parti de zéro. Donc laisse-moi te montrer comment j'ai réussi à transformer un blocage que j'avais, quelque chose qui était devenu une hantise, en une vraie force dans ma vie. Et comment toi aussi tu peux le faire. En gros, déjà je te l'ai dit, mon niveau de départ. C'est important pour toi aussi de analyser, vraiment d'analyser, de comprendre ton niveau aujourd'hui. Et pas juste rester en se disant bon, je suis pas bon en anglais, c'est pas pour moi, ou je suis trop nul, ou je sais pas quoi. Non, il faut vraiment que tu analyses ton niveau de départ. Voici le mien à l'époque. Je comprenais presque rien. J'arrivais même pas à parler, même pour des phrases simples. Et je pensais sincèrement qu'à l'époque, en fait, c'était ma faute. Que moi, je n'étais pas fait pour l'anglais. Parce que c'est ce que l'école me faisait ressentir. J'avais de très, très mauvaises notes en anglais. Et tout simplement, j'en étais arrivé à la conclusion que c'est pas pour moi, mais j'avais tort. Et si tu te reconnais dans ces mots, sache que t'es pas le seul. J'étais moi aussi dans ce cas-là. Et je vais te montrer comment tu peux passer là-dessus et tirer profit de cette situation au départ peu avantageuse. Donc je l'ai dit au début, mon niveau réel, c'était le niveau 0. Après même des années d'école, d'études où j'ai appris l'anglais, soi-disant, j'avais quand même un niveau 0. Et pire que tout, c'est que j'étais bloqué. Vraiment, j'avais un blocage mental et la conviction d'être nul, de devoir faire 100 dans ma vie, tout simplement, de devoir me dire que l'anglais, c'est pas fait pour moi, que je suis nul, que je devrais faire 100 et de même pas le considérer. Alors que toi aussi, j'en suis sûr que tu es convaincu si tu es dans cette vidéo, c'est que tu penses que l'anglais peut vraiment te servir à quelque chose dans ta vie. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, comment tu peux enfin commencer. Tout commence par un déclic, un moment où on réalise que cette situation ne nous convient pas, que ne pas être bon en anglais nous limite trop dans notre vie et que tout simplement pour X ou Y raison, c'est juste plus possible. On ne peut pas continuer comme ça. Et donc on veut s'y mettre, on veut commencer à apprendre l'anglais. Moi, je m'étais rendu compte qu'avec ce niveau qui était égal à 0, mes voyages étaient limités. Je ne pouvais pas voyager, partir librement où je voulais et communiquer avec d'autres personnes dans d'autres pays et donc ça me limitait mentalement, j'étais réduit, mes possibilités, mon champ des possibles n'était pas le même qu'avec l'anglais. Ensuite, évidemment, j'avais beaucoup de contenu qui était inaccessible. On a cette chance de pouvoir accéder à du contenu d'à peu près partout dans le monde et notamment celui des États-Unis qui, on peut le dire, qu'on le veuille ou non, sont un peu en avance sur nous et donc produisent un contenu, que ce soit sur YouTube ou des livres ou n'importe quoi, qui est vraiment, vraiment de qualité, un peu en avance sur notre temps et ne pas avoir accès à ça, c'est une chance que l'on gâche. Et derrière, évidemment, c'est tout un tas d'opportunités perdues, que ce soit professionnelles, des rencontres, des collaborations, tout ça bloqué par un niveau d'anglais qui à l'époque n'était pas bon chez moi. Et sûrement que chacun de ces trois points-là réveille quelque chose au fond de toi et te fait peut-être aussi réaliser que avoir un mauvais niveau en anglais, c'est vraiment handicapant. Mais aucune inquiétude puisque ma mission, celle que je me suis donnée, c'est de te prouver pourquoi c'est pas trop tard et pourquoi tu es tout à fait légitime à apprendre l'anglais aujourd'hui en 2025. Alors une fois qu'on a trouvé ce déclic, oui, ça y est, c'est le moment de prendre ses responsabilités. C'est le moment de se dire maintenant, ok, j'ai pendant des années eu un niveau pas bon en anglais, mais maintenant je vais décider d'enfin mettre des choses en place dans ma vie pour avoir un bon niveau en anglais. Alors prendre ses responsabilités, c'est jamais simple, mais il faut simplement commencer, c'est tout. Comme je l'ai fait à l'époque, où je n'ai pas attendu une méthode miracle, mais commencer, et ce même maladroitement, on s'en fiche, mais il faut commencer. Et c'est comme ça que tes progrès vont commencer à pointer du nez, c'est comme ça que tu vas commencer à faire des choses en plus. Au début, c'est pas grave, tu n'es peut-être pas prêt, c'est pas parfait, mais tu vas quand même essayer d'agir et de réagir pour y arriver. La première étape, quand on prend ses responsabilités, c'est d'accepter son niveau. Sans jugement, sans honte, juste se dire, bah voilà, je peux me regarder dans le miroir et me dire que je suis pas bon en anglais, c'est pas grave, c'est pas une honte, c'est comme ça, et moi ça a été mon cas, et crois-moi que si j'ai réussi à changer les choses, tu pourras aussi réussir à les changer. Ensuite, c'est peut-être choisir une première action, même toute petite, mais choisir une première action. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour apprendre l'anglais, pour progresser en anglais? Toi, ce qui est bien, c'est qu'en cliquant sur cette vidéo, tu as déjà fait une action aujourd'hui pour progresser en anglais. Peut-être pas dans le côté technique de l'anglais, tu vas pas apprendre de mots anglais dans cette vidéo, mais peut-être te forger un état d'esprit où te créer la conviction que c'est possible et que oui, tu pourras atteindre tes objectifs en anglais. Et de commencer maintenant. Une fois qu'on a commencé à prendre ses responsabilités, il faut tout de suite sortir de ce mythe de je suis nul en anglais, je suis nul en langue, que c'est pas fait pour moi. Il faut sortir de ça, c'est l'école qui nous a inculqué ça. Là, on n'est plus dans l'école, on n'est pas face à un professeur, on est seul face à nous-mêmes. On a cette chance aujourd'hui, on va le détailler tout de suite après, d'avoir tellement de contenu, tellement de façons d'apprendre l'anglais que c'est bon, on est seul face à nous-mêmes. On va juste arrêter. Ça sert à rien de se mentir à soi-même, mais juste arrêter de toujours se répéter que c'est pas fait pour nous. Juste on arrête, on part d'une feuille blanche et c'est parti. Le système scolaire, c'est ce que j'ai dit, il ne reflète pas la vraie vie.
Les notes, les dictées, les exercices, tout ça, on s'en fiche. Enfin, ok, c'est des notes, tu as des bons résultats, des mauvais résultats. Si tu as des mauvais résultats, c'est que c'est comme moi à l'époque. Mais franchement dit, l'anglais, c'est pas un talent. Comme je sais écrit ici, c'est une compétence qui est accessible à tous. Et t'es pas nul. C'est juste que peut-être t'as pas appris de la bonne manière ou que la façon qui t'était suggérée d'apprendre l'anglais à l'école ne t'a pas convenu. La vérité, c'est que pas des millions de personnes apprennent l'anglais chaque année. Et donc, t'en feras partie. C'est sûr, j'en suis certain, t'en feras partie également. L'anglais, ce qui va primer, c'est la régularité. Avant tout, c'est vraiment la régularité. Et je vais te proposer, moi, un exemple de régularité que tu peux suivre pour te rendre compte qu'au final, c'est pas grand-chose. Apprendre l'anglais, c'est pas un travail de tous les instants comme on pourrait le penser. C'est pas se dire il faut que je consacre des heures et au final se frustrer et se limiter en se disant que pour X ou Y raison, j'ai pas le temps. Non, l'anglais, tu trouveras le temps. Voici pourquoi. Parce que apprendre l'anglais, ça pourrait vraiment se limiter en 10 minutes par jour. 10 minutes par jour, c'est possible. Réellement, tu peux apprendre l'anglais en te concentrant que 10 minutes par jour. 10 minutes par jour, c'est 60 heures par an. 60 heures par an, au final, c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup, hein, parce que c'est 365 jours de pratique qui vraiment, peut-être ne feront pas en sorte que tu seras bilingue, mais honnêtement, tu atteindras vraiment déjà un bon niveau, ne serait-ce que 10 minutes par jour. Ce qui n'est pas grand-chose, mais des petites actions répétées, c'est ce qui t'amène à des grands résultats. En fait, c'est mathématique et pas magique. Pourquoi c'est pas trop tard d'apprendre l'anglais? Si tout ce que je t'ai détaillé plus haut ne te suffit pas, dis-toi bien que aujourd'hui, en 2025, c'est vraiment le meilleur moment d'apprendre. Et plus le temps va avancer, plus on aura cette chance de pouvoir apprendre l'anglais facilement de par nous-mêmes. Il y a 30 ou 40 ans, c'était juste pas possible. Si tu voulais apprendre l'anglais, il fallait avoir un professeur. Si tu n'avais pas de professeur, il fallait avoir accès à tout un tas de livres. Et c'était compliqué comment accéder à toutes les ressources, progresser et s'exposer suffisamment à l'anglais. C'est trop compliqué aujourd'hui. Aujourd'hui, tu le sais, je te le détaille, on va passer vite fait dessus, mais tu as YouTube qui est gratuit, tu as tout un tas de millions de créateurs anglais gratuits sur tous les sujets du monde qui te passionnent. Donc, tu es obligé de pouvoir consommer du contenu anglais, anglophone sur YouTube qui est gratuit. Tu as tout un tas d'applications qui sont gratuites ou non, c'est à toi de voir ton budget, mais des Duolingo, Emma. Tu as aussi même tous les podcasts, tout est dans ta poche et tu peux écouter ça à n'importe quel moment et l'utiliser 24 heures sur 24. Je parle même pas des musiques, des contenus, des Netflix, des Spotify. Tout est à portée de clic. Vraiment, tu es à portée de main. Tout est à portée de main. Et ce qui va se développer dans les années futures, c'est encore l'intelligence artificielle. Tu peux même utiliser ChatGPT, des outils de prononciation, tout un tas de profs virtuels qui pourront vraiment te créer des programmes et t'accompagner. Donc tout ça pour dire que 2025, c'est vraiment ton année. C'est vraiment le moment où ça y est, tu vas apprendre l'anglais et c'est parti. Il n'y a même plus d'options possibles. Regarde tout ce qui t'est à portée de main, tout ce que tu es capable de faire, tout ce que tu es capable de consommer. Alors commence aujourd'hui, petit mais intelligemment. En fait, souvent, ce qui décourage rapidement ceux qui sont désireux d'apprendre l'anglais, c'est le fait de se perdre. Parce que justement, ce que j'ai détaillé avant, toutes les possibilités qu'on a aujourd'hui pour apprendre l'anglais, elles sont énormes, certes, mais elles sont tellement énormes que parfois, elles nous amènent à nous perdre. Et pour ne pas se perdre, c'est mieux de commencer avec certaines idées en tête. Et moi, je t'en propose une aujourd'hui. C'est pas celle que tu es obligé de suivre, mais c'est une méthode, une routine que tu peux toi adopter si tu veux progresser en anglais. Déjà, si tu veux commencer maintenant, aujourd'hui, à apprendre l'anglais, qu'importe ton niveau, sélectionne une ressource. Donc, je te parle soit d'une application, soit peut-être d'un livre, une émission de podcast, voire même une chaîne YouTube. Le mieux, c'est même une chaîne YouTube. Pas besoin de tout tester, pas besoin de tout explorer. Juste choisis une chaîne YouTube, quelque chose, une ressource, une application sur laquelle tu vas te concentrer pour apprendre l'anglais qui sera ton outil principal. Ensuite, crée une routine courte. C'est ce que je t'ai parlé, c'est ce que je t'ai dit plus haut. 10 minutes par jour, c'est pas beaucoup, mais 10 minutes par jour, on l'a tous pour se consacrer sur l'anglais. Et pratique pendant ces 10 minutes. Qu'est-ce que tu vas faire alors pendant ces 10 minutes? Donne-toi à chaque fois un objectif clair durant ces 10 minutes. Ok, là, j'ouvre mon application de l'anglais parce que j'ai envie d'apprendre ça, parce que j'ai envie de progresser dans ma compréhension, parce que j'ai envie d'améliorer mon vocabulaire, d'améliorer ma grammaire, d'apprendre des règles de grammaire. Ou alors, je regarde cette vidéo YouTube parce que j'ai envie de m'immerger dans l'anglais. Donne-toi un tout petit objectif auquel tu penses juste avant de te mettre dans ta session de 10 minutes, c'est ce qui va te permettre de garder un sens et de pas au final t'égarer et ne pas savoir pourquoi tu fais ça. C'est suffisant, vraiment, je te le dis, tout ça c'est suffisant pour voir quelques progrès en seulement quelques semaines. Et c'est incroyable. T'es pas prêt pour voir des progrès même en faisant que 10 minutes par jour de travail. La suite, une fois après avoir commencé, une fois après avoir mis ta petite routine de 10 minutes par jour, c'est s'immerger naturellement dans l'anglais. Et aujourd'hui, comme on l'a détaillé plus haut, c'est une chance, on peut le faire tellement facilement. Ton téléphone, ça peut vraiment devenir ton outil principal. Et donc, tu peux tous les jours regarder des vidéos YouTube sur des sujets qui t'intéressent, des chansons, des podcasts en anglais, des créateurs anglophones. Et c'est vraiment que quelques minutes par jour qui peuvent vraiment changer la donne.
Et c'est vraiment là-dedans qu'il faut que tu te plonges au début dans l'immersion. C'est facile de s'immerger dans l'anglais. C'est vraiment de te mettre au maximum au contact avec l'anglais, d'emmagasiner un maximum de phrases, de structures de phrases, de mots, etc. Que tout ça rentre dans ta tête, que ensuite tu sois prêt à passer à la pratique. Et c'est ça vraiment la partie intéressante et qui va vraiment te permettre d'atteindre ton objectif en anglais. Alors voilà encore des exemples pour t'immerger dans l'anglais, changer la langue de ton téléphone, regarder des sous-titres anglais, des podcasts, bref, des exemples, on a plein et t'en connais encore plus que moi. En une ligne, si je devais t'expliquer un peu, le plan que moi je suivrais, c'est le suivant, c'est de commencer à apprendre les bases solides, te créer des bases pour te permettre ensuite de t'immerger dans l'anglais. En gros, ça va être le vocabulaire essentiel et la grammaire simple pour démarrer en confiance. Si tu démarres de zéro, forcément, si tu te mets devant une vidéo YouTube en anglais, tu ne vas pas comprendre grand-chose et ça peut être encore une fois un peu frustrant. Donc, les bases solides, ce serait la toute première étape qui ne va pas durer longtemps, que quelques jours, voire quelques semaines. Mais quelques jours peuvent suffire pour ensuite te mettre dans une exposition régulière à l'anglais. Des contenus, des vrais contenus authentiques, de l'anglais sur YouTube, sur des séries, etc. chaque jour pour habituer ton oreille et ton cerveau à entendre de l'anglais. Tout ça qui va t'amener vers la pratique, parler seul, même mal, mais c'est en pratiquant qu'on progresse réellement et c'est comme ça que tu vas atteindre tes objectifs en anglais. Et le petit conseil que moi je peux te donner, c'est que tu trouveras en description ce que j'ai appelé mon kit ultime de l'anglais pour se créer des bases solides. Le kit ultime de l'anglais du débutant dans lesquels je te recense absolument les verbes à connaître, les règles de grammaire essentielles, les 400 mots de vocabulaire à connaître absolument et plus encore de conseils pour appliquer ta propre méthode et pouvoir atteindre tout seul en toute autonomie tes objectifs. C'est complètement gratuit, tu trouveras ça en description et surtout n'hésite pas à l'utiliser si tu veux te créer des bases solides au début dans ta pratique de l'anglais. Une seule chose est sûre, dans la conclusion de cette vidéo, j'espère que tu auras enfin compris que t'es pas en retard. T'es en retard sur personne, t'es pas en retard dans ta vie et que c'est surtout pas trop tard d'apprendre l'anglais et ça pour toutes les raisons que je t'ai détaillées dans cette vidéo. C'est simplement au début d'un nouveau chapitre qui va t'emmener à vraiment beaucoup de choses incroyables dans ta vie. Je suis certain que t'es pas prêt pour ça et vraiment, encore une fois, j'insiste, si j'ai pu avancer en partant de zéro, toi aussi tu peux le faire, j'en suis convaincu et qu'il suffit de commencer aujourd'hui. Choisis une seule petite action aujourd'hui et lance-toi et tout le reste suivra, je te le dis. Commence maintenant. Et surtout, rappelle-toi à tout instant quand tu apprends l'anglais, ce pourquoi tu le fais. Et je suis certain que ça peut même être pour des raisons qui pourront changer ta vie. Alors on se voit dans une prochaine vidéo et moi je te dis à plus.